Bonjour, bienvenue. Nous allons continuer la séance de correction des séries d'exercices. Nous étions sur un champ magnétique uniforme et nous en étions à l'exercice 2. Nous allons passer à l'exercice 3 dont le thème est la déflexion magnétique. Alors le dispositif est formé de trois parties. Au niveau de la partie 1, nous avons un système de deux plaques verticales, une cathode C et une anode D séparées par une distance D, et à l'intérieur règne un champ magnétique, un champ électrique E uniforme. Alors les électrons dans la partie 2, on va faire régner un champ magnétique B. Alors c'est la partie de la déviation. Et la partie 3, aucun champ ni règne. Donc, des électrons de masse M et de charge Q sont émis sans vitesse initiale par la cathode C. Ils subissent sur la longueur D l'action d'un champ électrique E. Quelle est la nature du mouvement de l'électron entre la cathode et l'anode? La résolution passe toujours par le plan d'étude en dynamique. Alors nous précisons le système avec lequel nous allons travailler. Donc système ici, c'est un électron. Ensuite, le référentiel d'étude, c'est terrestre, supposé Galilée. Donc terrestre supposé galiléen. Ensuite, le bilan des forces. Alors, dans l'espace où règne le champ électrique, la force unique qui règne, c'est la force électrique, sachant que le poids est négligé tout le long du problème. Donc, le poids est négligeable devant la force électrique. Nous appliquons le TCI dans ce référentiel, qui stipule que la somme des forces extérieures appliquées à un électron est égale au produit de la masse par l'accélération. Alors les forces extérieures, il y a une seule force qui est la force électrique. Donc vecteur force électrique égale m fois vecteur accélération. Nous savons que la force électrique a pour expression la charge Q multiplie le vecteur champ, c'est égal à m fois A. Nous tirons que l'accélération, le vecteur accélération est égal à Q fois le vecteur champ divisé par la masse. Alors si nous analysons les composantes de cette expression de l'accélération, la charge Q est constante, la masse également est constante, le champ est uniforme, donc le vecteur champ est un vecteur constant. Globalement, nous en déduisons que le vecteur accélération est un vecteur constant. Alors, lorsque le vecteur accélération est constant, on en déduit que le mouvement est rectiligne uniformément accéléré.